Bonjour la Stop TCA Family, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous dans cette vidéo une notion qui est le self-love. Ou qu'est-ce que ça veut dire le self-love? C'est s'aimer soi-même. Et donc pour commencer, avant d'essayer de vous donner quelques petits exercices pratiques et simples à mettre en place, je vais vous parler un petit peu de ce que c'est l'amour de soi et surtout la différence entre l'amour de soi et l'amour propre. L'amour de soi, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire pour être bien avec soi-même. Ne pas confondre amour de soi avec amour propre. La définition de l'amour propre, c'est la suivante. C'est la suivante. À mes yeux, c'est l'amour de soi dans le regard des autres. C'est totalement normal de vouloir se sentir aimé, de vouloir se sentir valorisé dans les yeux des autres. Et du coup, l'amour de soi, c'est ne pas avoir besoin de l'approbation, et c'est pas avoir besoin de prendre en compte le jugement des autres pour s'aimer, pour avancer. Donc l'amour de soi, ça passe nécessairement par le fait d'avoir confiance en soi, en sa valeur, de croire en soi, etc. etc. Lorsque par exemple il s'agit de récupérer des troubles de l'alimentation, faire la paix avec vous-même, vous acceptez et même vous aimez, l'amour de soi c'est vraiment une étape qui est importante dans le rétablissement ou pour aller mieux. Alors attention, je vois pas l'amour de soi comme quelque chose de superficiel, hein. Je vois pas l'amour de soi comme je m'aime, je suis la meilleure, je suis la belle, je suis la plus belle. Voilà, moi je suis I am the queen, I am the king. Je vois pas quelque chose qui a à faire avec l'apparence extérieure. Pour moi, l'amour de soi, c'est plus ça ressemble à une relation que j'ai avec moi-même, qu'on a avec nous-mêmes. Il s'agit davantage de nous accepter comme nous sommes, à travers forcément nos bons et nos mauvais moments, nos bons et nos mauvais jours. Il s'agit aussi de nous respecter du coup, de connaître nos valeurs et de nous traiter comme si nous traitions un membre cher de manière inconditionnelle, qu'il se sente bien ou pas. Donc j'espère vraiment qu'à travers cette vidéo, je vais pouvoir vous aider à mettre en place 2-3 petites choses. Pour commencer, l'exercice numéro 1, c'est pratiquer l'autoconversation compatissante ou l'autocompassion. J'aime bien l'autoconversation, même si en fait c'est de l'autocompassion. Quand il s'agit d'avoir une relation saine et aimante avec vous-même, je pense vraiment que pratiquer l'autoconversation avec compassion, du coup, c'est quelque chose qui est vraiment important. Donc pratiquer l'autocompassion, c'est vraiment une base importante. Avoir une relation amoureuse avec vous-même, c'est commencer d'abord par parler de bonté et de compassion. Donc parlez-vous comme si vous parliez à un ami, à votre meilleur ami, à la personne que vous aimez le plus, à un être cher. À savoir que des choses comme l'autocritique, l'auto-jugement, le fait d'avoir une voix intérieure négative, voyez, de toujours vous dévaloriser, ça va affecter forcément votre comportement et effet boule de neige, ça va affecter aussi vos actions. Et donc ça conduira à certains résultats. Donc en fait c'est tout bête ce que je veux dire là, mais les pensées négatives, elles vont vous conduire à des résultats plus ou moins négatifs. D'où l'utilité de pratiquer l'autocompassion sur vous-même. C'est pas un exercice simple, mais petit à petit, en fait, c'est des choses que vous pouvez mettre en place avec plus ou moins d'aisance. Mais rappelez-vous qu'en fait, vos pensées auront forcément un impact sur votre comportement et sur vos actions. Donc commencez à vous parler avec compassion et gentillesse, encouragez-vous, soutenez-vous, oui je peux le faire, oui c'est bien, oui, courage. Bon, au début j'avoue, si vous faites ça, peut-être aussi devant des gens, ça peut sembler un peu étrange, et même pour vous-même, vous vous dire mais qu'est-ce que je fais là, je débloque totalement. Mais si vous le pratiquez, ça viendra de plus en plus naturel, normal et facile. Et au fil du temps, vous verrez, vous vous parlerez de manière plus positive et plus gentille avec vous et que ça deviendra un petit peu votre norme. Du moins, c'est ce que je vous souhaite.
Le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est essayer de vous entraîner à vous observer, à observer vos pensées, donc à faire une sorte d'introspection. L'observation de vos pensées, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est un excellent moyen de réduire l'impact négatif de vos pensées sur vous-même. L'introspection, si on doit être simple, c'est la capacité à se contempler, à réfléchir sur soi, sur son comportement, ses envies et ou ses émotions. Donc en fait, il s'agit vraiment d'être honnête envers soi-même et d'analyser ses pensées et son comportement sans jugement aucun. Ça, c'est pas facile, hein. Donc l'introspection, c'est vraiment une forme de contemplation de soi à la fois philosophique et psychologique. Par exemple, la méditation, la relaxation, le yoga, la sophrologie, l'hypnose ou même la psychanalyse, ce sont des techniques diverses et qui sont à la fois spirituelles et psychologiques et qui vous permettent de faire un travail d'introspection sur vous-même. Et si on en revient un petit peu à la pensée, une pensée, là c'est un petit peu bête ce que je veux dire, vous allez vous dire elle est un peu neuneu, c'est juste une pensée. En fait, ce qui nous fait mal, c'est la réaction que l'on a face à cette pensée, c'est la réaction émotionnelle. Donc en fait, à cette pensée, si on lui donne un sens négatif, si on la prend au sérieux, ça va gâcher notre demi-journée, ça va gâcher notre moment, ça va gâcher notre journée. Donc, quand on a une pensée qui est un peu négative, on se dit ah bah cette pensée c'est comme ça, c'est véridique. Si je pense ainsi, si je réagis ainsi, c'est la vérité. Mais en fait c'est pas vrai. Un excellent moyen d'arrêter de prendre au sérieux vos pensées négatives, par exemple, c'est de vous observer et de vous mettre en tant qu'observateur neutre de vos pensées. Donc en fait, il s'agit vraiment d'un exercice de pleine conscience pour vous séparer mentalement d'une pensée et de la voir d'un point de vue extérieur, donc vraiment prendre de la hauteur. Et moi, il y a un exemple que j'aime bien, on me l'avait dit et je ne sais plus qui c'était. C'est en fait un peu comme regarder une vague dans la mer, une vague océanique qui vient en toute sécurité, voilà, sur la plage et qui repart. Vous voyez? Et en fait, nous c'est pareil, ce sont juste des vagues de pensée. Et faut essayer de ne pas lui donner une étiquette de sens, faut essayer que ça reste neutre. Et vous verrez, euh, en faisant cet exercice petit à petit, vous aurez moins besoin de réagir à chaud, moins besoin du coup de vous mettre dans tous vos états pour certaines pensées, et vous allez apprendre à les observer à distance et du coup à prendre du recul par rapport à tout ça. Troisième point que j'aimerais échanger avec vous, c'est la pratique de la gratitude. Le plus souvent, et ça c'est humain, on se concentre plutôt sur les choses qui ne vont pas, qui ne nous plaisent pas, qui ne nous font pas plaisir. Et en fait, on met de côté, mais sans le vouloir, c'est fait de manière inconsciente, on met de côté et on ne remarque pas toutes les choses dont nous pouvons être reconnaissants, tout ce qui nous apporte du bon. Du coup, ressentir la gratitude, c'est vraiment nous donner un petit coup de pouce instantané. Et je le recommande à tout le monde d'avoir des objectifs, des rêves, voilà, de se projeter dans un futur. Mais en fait, si on se concentre trop là-dessus aussi, on a tendance à omettre tout ce qui est important, tout ce qui nous fait du bien à l'instant T. On a tendance à du coup être plus trop être reconnaissant sur les choses qui sont dans notre vie à ce moment-là. Et en fait, du coup, on a tendance à plus remarquer les petites choses simples dans notre vie qui nous font du bien. Ça peut être les rayons du soleil sur la peau, le câlin d'une personne que l'on adore, regarder un film qui nous fait rire aux éclats. Et en fait, tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas grand-chose pour être heureux. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est vraiment de tenir un petit journal et de rédiger une liste de gratitude tous les jours. Vous pouvez écrire, je ne sais pas, 2-3 choses ou plus, des choses auxquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Donc c'est vraiment un exercice que vous pouvez faire avant d'aller vous coucher ou le matin au réveil. Et ça va vraiment donner un côté positif à votre journée. Ça va vraiment vous permettre de voir qu'au final, la vie, elle n'est pas forcément... si moche que ça. Et vraiment, ça va vraiment vous donner plus de pensées positives. Et ça, c'est super important.
Quatrième point, qui à mon sens est très important, mais on ne prend pas trop le temps d'en parler, c'est prendre soin de soi. C'est vraiment, à mon sens, un des fondements de la construction d'une relation d'amour, de soi et de compassion envers soi-même et avec nous-mêmes. Donc vraiment, le fait de prendre soin de soi, d'écouter ses besoins, ça peut améliorer votre santé physique, votre santé mentale, votre qualité de vie et plus généralement, du coup, votre bien-être en général. Donc le fait de prendre soin de soi, c'est super général en fait. Il n'y a pas une vérité vraie pour qui est pour tout le monde. Il n'y a pas une vérité universelle, c'est le mot que je cherchais. En fait, c'est vraiment qu'il faut répondre à vos besoins, il faut que ça vous convienne. Donc ça peut être dormir un peu plus parce que vous êtes super fatigué, faire des repas de manière structurée parce que vous avez besoin d'énergie. Ça peut être porter des vêtements confortables qui vous font sentir bien, prendre rendez-vous avec votre médecin, prendre rendez-vous chez l'esthéticienne, demander de l'aide par exemple si vous savez que vous n'allez pas bien. Si vous sentez que vous êtes fatigué, le week-end c'est dire ok non, là je me sens fatiguée, je sens que j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Et à l'inverse, ça peut être sortir avec des amis, passer une soirée à rigoler, à partager des moments, à partager des anecdotes. Ça peut être aller voir un thérapeute pour prendre soin de soi parce qu'on est conscient qu'il y a une problématique sur laquelle il faut travailler. Ça peut être partager un moment au restaurant avec ses amis. Bref, vous l'aurez compris, il y a vraiment une multitude d'actions à mettre en place qui vous conviennent, qui nous conviennent, à mettre en place pour vraiment prendre soin de soi. Donc là, ce que je vous engage à faire, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de vous dire, ok, c'est quoi mes activités en fait, doudou, c'est quoi que je devrais mettre en place pour un peu plus prendre soin de moi, pour un peu plus m'écouter et essayer d'améliorer cette relation que j'ai avec moi-même. Et voilà, pour aujourd'hui c'est tout. Au final, je voulais vous faire part de mes 8 points, mais je me suis vite rendu compte que ça faisait beaucoup à assimiler. Du coup, j'ai décidé de couper la vidéo en 2. Donc aujourd'hui, nous aurons vu 4 points, et par la suite, vous allez voir les 4 autres points. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, ou même à laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Et pour avoir plus d'informations sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet stoptca.fr sur la page contact ou à nous contacter sur notre Facebook ou sur notre Instagram à StopTCA. À bientôt!